présentation du logo du Sénat. Les armoiries de 1960, les premières de la République de Côte d'Ivoire, ont été conçues lorsque le pays était encore membre de la communauté française. Le blason azur, qui reflète l'héritage français issu de la communauté, est associé au symbole de la nation ivoirienne que sont l'éléphant argent et les arbres or. Cette armoirie était souvent stylisée selon les conventions artistiques des années 1950, faisant usage de formes géométriques strictes et, à l'époque moderne. Les armoiries de Côte d'Ivoire ont subi quelques modifications de 1964 puis en 2011. Elles constituent le principal emblème de la République. Strictement réglementé par le présent article du dit décret, sa description est la suivante. Blason de sinople à la tête d'éléphant, l'écu surmonté d'un soleil issant éclipsé d'or, rayonnant de 9 pièces or. À dextre et à senestre, 2 arbres or et l'inscription argent, République de Côte d'Ivoire sur l'istelle or. C'est donc une nouvelle nation, indépendante et forte de ses richesses, ses hommes, sa culture, son agriculture, qui de 1960 n'a cessé de travailler pour se hisser aujourd'hui au rang de pays phare de l'UEMOA. Il convient d'indiquer que la Constitution du 8 novembre 2016, instaurant une troisième République, a consacré par la même occasion l'avènement du Sénat, rompant ainsi avec la configuration monocamérale du Parlement. L'avènement du Sénat, en tant que deuxième chambre du Parlement, se présente donc comme une innovation sans précédent dans le paysage institutionnel ivoirien. Ainsi, la mise en place effective de la première législature du Sénat a débuté le 5 avril 2018 par l'élection de son président, suivi de la rentrée solennelle de cette institution en présence de son Excellence Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire le 12 avril 2018. Dans le même cadre, les sénateurs ont adopté le règlement de l'institution à la séance publique du 26 juin 2018, lequel règlement a été jugé conforme à la Constitution du 6 juillet 2018 par une décision du Conseil constitutionnel. Ainsi, à l'instar des autres pays dont les institutions parlementaires se sont dotées d'une identité distincte telle que la France, les États-Unis, le Canada, le Gabon, le Sénat de Côte d'Ivoire, dans le cadre de sa mise en place et de son opérationnalisation effective, a décidé de se doter d'un logo. Le blason historique évolue enfin avec son temps. Inspiré par la force et la noblesse de l'éléphant, notre animal emblème historique, le nouveau logo, dans son approche, conserve tous les symboles qui ont été choisis pour représenter le pays. Anciennement la trompe levée, ici l'éléphant montre sa puissance dans une attitude frontale qui fait face aux réalités et au présent. Le décret portant création des armoiries de la République de Côte d'Ivoire définit les armoiries de la sorte. Blason de sinople à la tête d'éléphant, l'écu surmonté d'un soleil issant éclipsé d'or rayonnant de 9 pièces or. À dextre et à senestre, 2 arbres or et l'inscription République de Côte d'Ivoire sur l'istelle d'or. Ce décret précise donc que les armoiries de la Côte d'Ivoire sont composées de 6 éléments importants qui ont tous été conservés. Les 2 palmiers, ainsi symbolisés par 2 feuilles de palme, refont leur apparition puisque dans la précédente version du blason, ils disparaissaient au profit de formes abstraites que nous avons jugées trop subjectives. La typographie choisie est la Goudi Trajan, une typographie historique remarquable qui tire son inspiration de l'inscription du blason. Trajan est le nom d'un empereur romain vers 100 avant Jésus-Christ. C'est aussi le nom d'une colonne à Rome qui lui est dédiée et qui porte à sa base une inscription qui sert d'archétype pour les capitales romaines qui ont inspiré les humanistes de la Renaissance. En effet, le logo a une double fonction de communication et de sécurité en ce qu'il représente l'identité visuelle de l'institution d'une part et permet l'authentification des documents issus de ses services d'autre part. L'éléphant est l'emblème officiel de la République de Côte d'Ivoire. Il a été adopté depuis l'indépendance de notre pays et tous les Ivoiriens se reconnaissent en ce symbole. À l'instar des couleurs orange, blanc, vert de notre drapeau, il apparaît comme un élément fédérateur, un trait d'union qui cimente l'union entre toutes les filles et les fils de notre pays. C'est pourquoi tous les Ivoiriens, d'origines diverses, se reconnaissent en nos différentes équipes nationales sportives qui portent le nom éléphant de Côte d'Ivoire. L'agencement de la couleur or, avec les formes épurées des différents éléments qui composent le logo, lui donne une certaine beauté et un éclat magnétique. Ce logo épouse des traits fins et des lignes précises qui éloignent des lourdeurs et autres apparences floues et surchargées. L'esthétique adoptée est résolument tournée vers notre époque et pourrait harmonieusement s'adapter à tous les supports modernes de communication. Une couleur or et une version aux couleurs du drapeau en quadrichromie, le choix d'un emblème historique, une figure animale, noble, forte et élégante et inspirée de la gravure. Le logo laisse visiblement transparaître un sentiment de noblesse. Le logo porte une charge historique. Elle renvoie à l'histoire des Ivoiriens, à l'histoire de la nation ivoire.
Les symboles sont retranscrits avec fidélité, s'attachant au réel, à la terre, à la nature, loin de toute digression abstraite ou subjective.